Bonjour, je suis Emmanuel Auger, je suis formateur en psychologie du sport. Je suis ancien joueur de rugby et aujourd'hui nous allons discuter des idées reçues sur le sport et l'alcool. C'est faux. Seul le temps permet d'éliminer l'alcool dans le corps. On peut manger, faire du sport, mais on va juste avoir la sensation d'aller mieux. Toutefois, parfois on a une mauvaise habitude de vouloir faire une grosse séance de sport pour éliminer et ça peut être dangereux puisque l'alcool déshydrate, donc on peut avoir un coup de mou à cause de la déshydratation, être exposé à un risque de blessure. Si toutefois, après une soirée arrosée, vous souhaitez quand même aller faire un peu de sport, il faut y aller avec parcimonie, très lentement et préférer la fin de journée que le début de la journée. C'est faux, la bière ne désaltère pas, ça donne une simple impression de fraîcheur. La bière, comme tous les autres alcools, contient de l'éthanol et donc l'éthanol déshydrate. Et plus on va boire d'alcool, plus on va avoir tendance à uriner et donc à se déshydrater. Le petit conseil, lorsque vous êtes en soirée, c'est d'alterner un verre d'alcool et un verre d'eau tout au long de la soirée pour espacer d'une part les consommations et puis pour continuer à s'hydrater. C'est faux, l'alcool ne permet pas d'accroître ses performances, bien au contraire. On a l'impression de vaincre le stress car l'alcool désinhibe et le sportif va avoir l'impression d'être plus performant. Au contraire, on a une baisse de la tonicité, on a une baisse de la vigilance, on a une baisse de la concentration, donc c'est considéré comme un ralentisseur et donc l'alcool est plus une substance de contre-performance plutôt que de performance. Si votre objectif est de bien performer, il vaut mieux favoriser une bonne alimentation, une bonne hydratation. C'est faux. Même en petite quantité, dès les premiers verres, les risques associés à la consommation d'alcool peuvent être nombreux, comme des rapports sexuels non protégés, la conduite d'un véhicule ou des bagarres par exemple. Même en petite quantité, on peut s'habituer quotidiennement à ces consommations d'alcool qui peuvent avoir un risque sur sa santé. Il y a 3 repères à retenir qui ont été établis par Santé publique France. Il faut savoir que 75% des jeunes respectent ces repères de consommation d'alcool. En partant du principe que l'on parle de verres standards, pas plus de 2 verres standards par jour et pas plus de 10 verres standards par semaine et avoir au moins 2 jours dans la semaine sans consommer d'alcool. Pour vous aider à vous situer, nous avons créé une petite échelle. Pour cela, il vous suffit de vous poser la question: combien de verres avez-vous consommé la semaine dernière? Notre objectif pour tous est de se situer le plus à gauche de l'échelle.